Salut à tous, c'est Instant Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser les deux derniers centres au 6 par 6. Alors ce que l'on va commencer par faire c'est se placer avec les deux centres à résoudre en face de nous. Vous voyez que j'en ai un sur la face U et un sur la face F. Pour commencer en fait à résoudre le centre, ici je vais résoudre le centre rouge, vous voyez. Il va être important de commencer par de faire une des deux lignes du milieu. Ici, je me place à l'horizontale et donc on va devoir réaliser une ligne rouge comme ceci sur le milieu. Je vais donc vous montrer comment on fait ça. Donc ce qui va être important ici, c'est de récupérer une ligne rouge, comme je vous ai dit, sur les deux lignes du milieu. Si vous en avez une qui est déjà faite, comme on peut le voir ici, ça va être très simple. On la descend et on la met sur cette face. Mais si, supposons qu'il n'y en ait pas, et qu'on doive la construire nous-mêmes. Alors, ce qu'on va regarder, c'est ici avoir cherché une pièce rouge comme ceci du carré du milieu. Vous voyez cette petite pièce? Je vais vouloir créer ma ligne à partir de ça. Donc, en haut, je vais regarder une pièce qui doit aller juste à côté. Donc, si on regarde ici, 1, 2, donc ça va être cette deuxième pièce-là. Donc, je la descends comme ceci, je descends la ligne. Vous voyez, je crée le début de ma ligne. Je l'enlève sur le côté, je remonte. Et ici, vous voyez que j'ai mis mes deux pièces. Jusqu'ici, on peut faire ça intuitivement. On va faire la même chose pour compléter ces deux pièces-ci. Donc, par exemple, je vois que cette pièce-là, ici, peut aller ici. Je prends donc, je la descends. Vous voyez que je crée ma ligne de 3. Hop, j'isole ma ligne pour la laisser sur le centre, et je remonte. Vous voyez ici que j'ai créé ma ligne de 3. Et enfin, toujours pareil, pour la dernière pièce, je regarde ici 1, 2, une pièce qui pourrait aller, et on va voir cette pièce-ci. Donc, je vais réaliser ma ligne. Je descends, je tourne, et je remonte. Et là, on voit que ma ligne du milieu a été réalisée. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape va tout simplement constituer en la création d'une ligne rouge ici sur une ligne extérieure du centre et l'insérer pour obtenir un demi-centre construit et ensuite passer à la troisième étape. Alors comment on construit cette ligne extérieure? Il va falloir repérer sur la face du haut euh, un endroit avec un bloc de 2 carrés, vous voyez, déjà construit. Il se peut qu'il y ait aussi le troisième, dans ces cas-là, c'est tant mieux, voire directement une ligne complétée. Mais ce que l'on va au moins rechercher, c'est un bloc de 2, comme ça, de 2 couleurs adjacentes, sur une ligne extérieure. Il se peut, mais c'est vraiment un cas marginal, que vous n'ayez pas un bloc de 2, aucun bloc de 2 sur la face du haut. Je vais donc traiter ce cas juste après, comme une exception. Donc, revenons au cas où vous avez deux pièces rouges comme ceci sur la face extérieure. Il va falloir amener ces deux pièces rouges, en l'occurrence ici même les trois, à côté de votre ligne du milieu ici. Donc les insérer là. Comment on fait ça? Tout simplement, on se positionne là. Vous voyez, les deux pièces, elles peuvent être ici ou là. Ça n'a pas d'importance. Et on va monter la ligne, tourner notre face du haut pour pouvoir réinsérer. Voici, vous voyez, si mes deux pièces avaient été ici, on monte et on insère la ligne. Bon, il se trouve que là, ça nous crée totalement la ligne. Donc, on va revenir ici. Ici, je vais donc avoir mon bloc de 2 et ma ligne médiane complétée. Comment on va compléter cette ligne extérieure? Eh bien, tout simplement, on va repérer les pièces qui vont d'abord sur le coin en haut. Donc, cette pièce-là, je vais la placer, ici elle est très bien placée, juste au-dessus. Vous voyez que on veut que la pièce aille là, je la laisse ici. Et réaliser l'algorithme suivant, qui va être RW, U, RW'. Et vous voyez ici que j'ai créé une ligne avec trois pièces rouges. Ensuite, cette ligne, comme tout à l'heure, je vais l'écarter là, ce coup-ci, sur directement le côté extérieur, monter ma ligne que je veux insérer là,
en faisant un U2 et on descend. Je remonte. On veut insérer ces 3 blocs ici. Je monte, U2, je descends. Il va falloir maintenant mettre cette dernière pièce. Alors, comment mettre cette dernière pièce? Il va falloir déjà me positionner avec ces 2 lignes sur le côté gauche, comme ceci. Voilà, comme ça on replace la pièce manquante en haut. Et on va procéder de manière symétrique à ce qu'on vient de faire pour insérer justement la pièce qui est déjà en plus bien placée juste au-dessus, pour l'insérer ici. Donc, l'algorithme, symétriquement, va être LW', pardon, U', LW. Et là, vous voyez que j'ai ma ligne rouge qui a été créée. Je vais ensuite la positionner, on veut qu'elle aille ici, donc je la positionne là, à droite, et je l'insère en faisant un LW', U2, LW. Je rappelle que LW signifie qu'on prend les 2 tranches. Et vous voyez qu'on a réalisé la deuxième étape, à savoir faire un demi-centre. Je reviens donc sur le cas où vous n'avez pas de bloc de 2 au milieu sur la face du haut. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas de bloc rouge pour réaliser l'étape que j'ai montrée précédemment et réaliser notre ligne. Ce qu'il va falloir donc regarder, c'est s'il existe un bloc comme ça de 2 sur la ligne du milieu sur la face d'en dessous. Puisque si c'est le cas, comme ici, je le sors sur la face du haut, et ensuite je l'insère ici en suivant les étapes que je viens de montrer. Si jamais vous n'avez pas non plus de bloc de 2 sur la face du bas, on fait abstraction de celui-ci, il va falloir trouver sur la face du haut, enfin du coup vous en aurez forcément, une pièce rouge qui est toute seule, et on va rechercher la pièce correspondante qui va aller juste ici. Alors, peut-être qu'elle n'est pas sur la face du haut, on voit ici que la pièce là, rouge, n'est nulle part, donc elle est sur la face du bas. Ici, la pièce est par exemple le là. Vous voyez que si je regarde, nous on veut la deuxième pièce en partant de la gauche sur la ligne extérieure. Ici, deuxième pièce en partant de la gauche sur la ligne extérieure. Et là en plus, elle est dans la position idéale. C'est-à-dire que si je veux créer mon bloc, j'ai juste à lever, et vous voyez, je crée mon bloc de 2, et ensuite, j'ai mon bloc de 2. Si cette pièce n'est pas, justement, là où on aimerait qu'elle soit, c'est-à-dire ici, eh bien, hop, on va devoir la placer nous-mêmes. Alors, comment on fait ça? Ici, je vois que la pièce qui doit aller là, c'est celle-ci. Je vous le montre, c'est bien celle-ci, d'accord? Celle qui doit aller juste là. Eh bien, je l'amène, comme ceci, sur le côté. Donc elle doit aller là. Je l'amène sur le côté. On va vouloir la mettre là. Donc je lève ici. Pardon, je lève juste 2 tranches. Je lève ici. Je descends, comme ceci. Et donc là, ma pièce se retrouve ici. Ensuite, on recherche le bloc de 2 que l'on voulait construire, qui est là. Et on va pouvoir monter la pièce, comme ceci, pour construire notre bloc de 2. Voilà. Donc c'est un cas particulier qui n'arrive que très rarement, et si vous avez été observateur, vous avez pu voir en plus qu'en bougeant sur la face du haut les tranches, sans casser ma ligne ici, à chaque fois on a créé des blocs. Voilà. Donc, une fois que vous avez ce bloc là, on revient à l'étape 2 que j'ai montré précédemment pour construire la ligne. On va maintenant donc passer à l'étape 3. Alors à l'étape 3, on va vouloir tout simplement finir notre centre. Donc comment on va pouvoir faire ça? Déjà, il va falloir insérer ici les lignes les plus complètes que vous avez sur la face du haut. Par exemple, ici, ma ligne là, ma ligne du milieu, qui a 3, est déjà pas mal complétée. Donc dans ces cas-là, si on veut l'insérer ici, je la mets à l'opposé, donc là, je lève la ligne, U2, et je descends. Et on voit que j'ai inséré ici mon bloc de 3. On va faire pareil pour la ligne extérieure. On prend la plus complétée. Par exemple ici, celle-ci.
On va donc pareil la placer à l'opposé de l'endroit où on veut qu'elle aille. Donc U2, là, et on va faire RW, U2, RW'. Et là vous voyez qu'il ne me reste plus que 2 pièces à insérer ici. Là, on va tout simplement utiliser un algorithme qui est assez simple, mais qui va vous permettre de placer en fait les pièces que vous voulez aux endroits que vous voulez. Par exemple, mettons ici que l'on veuille placer la pièce rouge manquante juste ici. On cherche cette pièce rouge, il s'agit de celle-ci. La pièce rouge, je vais la placer au-dessus de l'endroit où elle doit aller, mais pas comme tout à l'heure, c'est-à-dire que on va translater sur la face du haut l'endroit où devrait être la pièce. Par exemple, si la pièce doit être ici, sur la face du haut, ça doit être ici. Vous voyez, donc si ma pièce était là, je la décale et là-bas. Et une fois que vous êtes là, on va réaliser un algorithme qui va être de monter la ligne où vous voulez que la pièce aille. Donc c'est celle-ci, cette ligne-là. Je la monte. Ensuite, on fait un U', d'accord? Pourquoi on fait le U'? C'est pour pouvoir, avec la ligne qui est là, monter et compléter la ligne. D'accord? On a une ligne de 3, on veut la compléter ici. Donc on monte cette ligne-là pour compléter la ligne. Ensuite, on revient en arrière, donc en faisant un U, on descend, on remet la ligne à son endroit, et vous voyez que la ligne se refait en fait toute seule. Donc après U', et on la replace. Donc je vous remontre avec par exemple cette pièce-là. Cette pièce-là doit aller ici. Donc on la translate, on la met ici. Ensuite, on monte la ligne extérieure, U'. On monte ici la ligne pour compléter, donc comme ceci. Ensuite, on remet cette ligne-là à l'endroit où elle devait être, U, R. Et ensuite, on remet celle-ci à l'endroit où elle était, U', L. Et vous voyez qu'on a fini nos deux centres. Je vous montre ici un cas un peu moins commode, où par exemple, on pourrait imaginer que ici, je n'ai pas pu mettre de meilleure chose que ceci. Et donc, il faut rajouter plein de pièces. Déjà, on va pouvoir en fait réaliser l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure à chaque fois. Par exemple, je veux mettre cette pièce-ci, donc je vous remontre, la pièce qui va aller là va être celle-ci, hein, puisque si on voit, voilà, je peux la translater et la mettre là. Donc, comment on crée cette pièce? On met cette pièce ici, pardon. On va lever cette ligne, d'accord? U', lever la ligne en face pour compléter, d'accord? L'endroit où on veut que la pièce soit. U, on redescend la ligne pour la remettre, ou en tout cas le début de la ligne. Vous voyez ici que ça me refait la ligne qui était là, et je la remets. Ensuite, on peut voir là par exemple que ça m'a créé les 3 pièces. Donc, je vais les mettre directement ici. Voilà. Ce qui va me permettre de gagner du temps. Ensuite, comment mettre les 2 pièces qui sont là? Eh bien, l'algorithme que je vous ai montré, on va l'adapter de l'autre côté. C'est-à-dire que là, je vais faire un F2 pour que les 2 pièces vertes soient dans la partie supérieure du cube. Vous voyez, ici on a les 2 là, hop, les 2 vertes ici. Et je vais vouloir mettre, par exemple, cette pièce-là. Donc je la cherche sur la face du haut, il se trouve que c'est celle-ci. Puisque si je la place comme ceci, vous voyez que elle est à 2 pièces du haut, 1, 2, 3, ici 1, 2, 3. Donc c'est cette pièce-là, on veut l'échanger avec cette pièce-là. Et bien comment on fait? On lève du coup la pièce que l'on veut échanger, qui est là, U, on lève ici, je vous rappelle que c'est cette pièce qu'on veut échanger, donc la ligne qui est là pour la compléter, on complète ici notre ligne de 3. Ensuite, on va venir replacer cette ligne à l'endroit où elle était, donc U', et on descend. Et ensuite, on vient replacer notre ligne qui était bien faite, ici, donc U, et on descend. Donc, l'algorithme, en fait, serait, on monte cette ligne, U, on monte cette ligne, U', on descend cette ligne, U, on descend cette ligne. Alors bien sûr, là, je l'ai refait, donc forcément,
ça me casse tout, puisque je l'ai fait à l'envers. Mais, si je le refais dans ce sens-là, vous voyez, on retourne à l'endroit où on était. Donc, continuons. Ici, je veux placer cette pièce-là. Donc, c'est celle-ci. Vous voyez que je la place à l'endroit où on aimerait qu'elle aille sur la face du haut. Et je réalise l'algorithme. On lève la ligne, U, on lève la ligne ici, U', on descend la ligne, U, et on remet la ligne où elle devait aller. Et enfin ici, on peut toujours réaliser l'algorithme que je vous ai montré, c'est-à-dire on lève cette ligne, U, on complète avec la ligne opposée, on remet la ligne là où elle devait aller, et on la remet. Mais on pourrait aussi utiliser l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure pour faire les lignes. L'algorithme qui consistait à placer, vous voyez, ce coin ici, juste ici. C'est lorsque je vous montrais comment créer une ligne à partir d'un bloc de 2 sur la ligne extérieure. Bien ici, c'est le cas particulier où voilà, on a la dernière pièce qui nous manque est un coin du centre. Simplement, on fait comme tout à l'heure, on la place juste au-dessus de l'endroit où elle doit aller, et on fait L, LW', U', LW. Et vous voyez que ça va créer ma ligne. Ensuite, ma ligne doit aller ici, donc je la mets sur le côté, et je l'insère. Donc normalement, avec le petit exemple que je viens de réaliser, j'ai couvert à peu près tous les cas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dans tous les cas, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Ça me ferait super plaisir et ça permettrait de faire gagner un peu de visibilité à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine, sûrement pour la vidéo avec les 2 dernières arêtes du 6x6.